Bonjour, vous êtes sur Radio Laser. Ce matin, émission spéciale à l'espace de coworking Marcel. Les stagiaires de la SCOL vont interviewer les différents coworkers qui font vivre ce lieu. Nous sommes à Guichen, juste en face du garage Renault. Marcel, c'est un tiers-lieu très sympa, ma foi, convivial, il fait beau et franchement, c'est mignon. En plus, on est entouré de verdure et ça fait plaisir. Là, on se retrouve dans une petite cabane, juste à côté du bâtiment principal. Ce bâtiment, il accueille pas mal de monde. Actuellement, je suis en présence de Céline et Cécile, les deux cofondatrices qui ont ouvert depuis 2 ans et demi. Bonjour. Bonjour. J'ai une première question. C'est qui en fait Marcel ? Tu veux y aller, Céline, ou j'y vais ? Vas-y. Marcel, alors il y a plusieurs réponses possibles. Celle qui me vient en premier, c'est une communauté, on va dire, de gens super, qui viennent travailler chez nous, qui viennent participer aux animations qu'on organise. Puisque Marcel, c'est une communauté de coworkers, donc qui travaillent sur place, mais aussi une communauté d'adhérents, du coup, qui ne viennent pas travailler chez nous, mais qui participent à tous les événements qu'on organise et qui font vivre aussi la communauté et le lieu Marcel. Et aujourd'hui, la communauté compte à peu près plus de 100 membres. Et pourquoi vous avez décidé en fait de lancer un espace de coworking ici ? C'était avant le confinement, effectivement. Moi, j'avais un bâtiment que j'avais avec mon papa avant. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je pense bien à lui aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'il est parti, malheureusement. Et du coup, j'ai ce bâtiment. Je me dis, qu'est-ce que je vais en faire ? J'ai toujours été entrepreneuse sur le territoire et j'ai voulu faire revivre ce lieu. Et avec Cécile, on s'est lancé dans l'aventure et on s'est dit, mais que faire de ce bâtiment, quoi, voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas un espace de coworking en milieu rural. Il y en avait beaucoup déjà en ville, mais pas du tout en milieu rural. Et c'est pourquoi Marcel... on a eu cette idée et on s'est vite, mis au travail, savoir s'il y avait d'autres espaces qui allaient se créer ou pas, s'il y avait un besoin sur le territoire. Il s'avère que oui, il y avait un vrai besoin sur le territoire. Et donc, on s'est très vite mis au travail et on s'est lancé dans l'aventure d'ouvrir cet espace de coworking. Et je précise, en fait, avant de décider que c'était un espace de coworking, du coup, notre cahier des charges, c'était plutôt, on voulait créer du lien sur le territoire et on voulait créer de l'événement puisqu'on aime l'animation. Et donc, on est parti de ce postulat-là pour décider finalement de faire un espace de travail partagé, mais surtout animé. D'accord. Et vous proposez quoi comme type d'animation Il y a plein de choses. En fait, il y a, on va dire, 2 axes principaux. Il y a l'axe de la création de liens et du réseau, du coup, de mettre en réseau et de donner une impulsion, on va dire, sur le territoire pour que les gens apprennent à se connaître et aient des opportunités ensemble et créent des synergies sur le territoire. Et la deuxième, c'est la montée en compétences, c'est-à-dire aider les entrepreneurs du territoire à monter en compétences sur diverses compétences entrepreneuriales. Donc voilà, on propose des ateliers, des formations sur différentes thématiques. Et puis sur la partie réseau, on propose effectivement des moments réseau en soirée, en journée, avec toujours des animations qui sont décalées, puisque c'est, on va dire, la marque de fabrique de Marcel que de proposer des choses professionnelles, mais décalées et souvent ludiques. L'idée de ce lieu aussi, c'est vraiment d'être un lieu ressource, en fait. Un entrepreneur du territoire, il a une problématique. En fait, chez Marcel, il va trouver la ressource qui peut l'aider soit à répondre à cette problématique, soit justement à monter en compétences. On se veut vraiment plus qu'un espace de coworking. Donc ça veut dire que les adhérents, ils exposent directement leurs problèmes et vous êtes là pour vous dire, moi je connais un formateur, il pourra vous expliquer comment on fait pour pallier à tout ça. Ouais, ça peut être ça. En fait, en gros, on se définit comme facilitateur et du coup, on est facilitateur dans la mise en relation. Donc après, c'est aux personnes, effectivement, de faire le job. Mais en tout cas, quand il y a un besoin, effectivement, on essaie de trouver la compétence ou le savoir-faire en face et de les mettre en relation. Et surtout en local. Ok, d'accord. Et votre projet, on le rappelle, il a été monté à la fin du confinement. C'est compliqué ou pas de lancer un espace de coworking ? Pour nous, ça nous a plutôt été aidé, ça a été plutôt favorable. On a fait les choses à distance. On a fait beaucoup en visio, donc du coup, on avait des réponses très rapides. Même d'ailleurs, je me souviens, Cécile, l'architecte, est venue. On était confinés à midi, elle est venue peut-être à 11h. Elle a pris toutes les mesures pour faire les plans et on était confinés direct après. Ouais. Mais les gens étaient dispo du coup parce que chez eux ou pas sur leur lieu de travail. Donc finalement, on a eu des réponses très vite. Et du coup, finalement, dans le démarrage du projet, en tout cas, ça a facilité en termes de timing. On a été sur des délais très courts dans la mise en œuvre. Et puis le après-confinement a fait aussi que les gens avaient besoin de sortir de chez eux, besoin de se retrouver, besoin de venir dans un espace tel que Marcel. Donc oui, pour nous, ça a été quand même... ça n'a pas été une contrainte, en tout cas, pour notre projet.
Oui, ça a été assez facile. Et là, vu que vous l'avez dit, on est dans un ancien bâtiment de peintres. Et comment on fait pour transformer un bâtiment d'artisans en espace de coworking moderne ? Eh ben, on travaille, on se remonte les manches et puis on a fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Mais on a fait aussi appel à plein d'artisans en local. Moi, je sais que je me suis beaucoup occupée de la partie travaux puisque c'était mon domaine. Mais Cécile, elle aussi, s'est mise au travail. On a déjà tout débarrassé, le nombre de tours à la déchetterie. Je pense que c'est quelque chose très important. Mais voilà, on était tellement motivés. On est deux personnes quand même assez actives. Et on était très contentes de suivre ce chantier, de le faire ensemble avec les artisans en local. Et aujourd'hui, je pense qu'il est à l'image même de ce qu'on est. Il est simple, c'est un espace simple. On a voulu utiliser beaucoup de matériaux qui étaient déjà présents, même au sein de cet entrepôt de peinture, des anciennes fenêtres, des tables qui étaient existantes. Donc aujourd'hui, Marcel, il est à notre image, à nous. Et aussi, on a vraiment récupéré beaucoup de choses. Je ne sais pas, Cécile, toi, qu'est-ce que tu as... Oui, en fait, beaucoup de matériaux réemployés, c'était l'objectif. Beaucoup fait par nous-mêmes, mais effectivement aussi avec donc les artisans, tu les as cités, mais effectivement, ils nous ont beaucoup aidés. Pareil, en termes de timing, en fait, on avait un délai très court et ils ont toujours répondu présent, en fait, dans les délais. On avait besoin d'aide. Ils étaient là, effectivement. Donc, c'est vrai qu'on a été quand même vachement épaulés par les artisans du coin et donc ça... On va dire que le principe Marcel, l'état d'esprit Marcel commençait déjà à l'étape des travaux, parce que finalement, on a fait marcher que du savoir-faire local. Et du coup, ça a fait un cercle vertueux entre nous. Enfin, voilà, c'était vraiment Je les connaissais bien, on sait bien, c'était super. Donc, ça veut dire c'est eux qui venaient vers vous et qui vous disaient, moi, là, il me manque, j'ai 4 fenêtres, je sais pas comment faire, est-ce que je vous les donne ? Ça se passait comment ? C'était aussi par rapport à... alors, c'était le fait de récupérer, c'était aussi parce que nous, on avait un budget serré. Donc, effectivement, on a fait appel à des artisans, notamment, oui, je vois bien Monsieur Poirier, qui avait des fenêtres de récupération, qui nous les a proposées. On s'est dit avec Cécile, oui, non, mais c'est super, ça va dans notre projet. Et en plus, en termes de coûts, c'est moins cher. Donc, oui, ils ont été force de proposition. Nous aussi, on a essayé de trouver des solutions pour aussi gagner, gagner en termes de budget, en termes de temps. Mais comme on dit, on a fait quand même beaucoup de choses par nous-mêmes. Et ça nous a plu, vraiment. Pour nous, c'est... Ouais, c'était super. C'est pour chouette. ça qu'ils ressemblent quand même, que les gens s'y sentent bien, parce que je pense qu'ils s'y sentent comme à la maison. Puisque c'est pas, comme je dis à chaque fois, c'est pas peut-être le plus moderne des espaces de coworking, mais il a une âme, cet espace. Et vous avez mis combien de temps à construire tout ça ? Ça a mis un an, assez 2 court. ans ? Non, en fait, on a lancé le projet. Donc, l'idéation, c'était en février 2020. Ensuite, on a donc construit tout le projet, le business plan, les partenariats, l'offre de services, etc., jusqu'à l'été, je dirais. Et on a démarré les travaux... Non, jusqu'à fin d'année, on a dû démarrer les travaux en janvier pour une ouverture en novembre. D'accord. Donc finalement, ça a été... janvier, février même, ça a été très court en fait, en termes de temps de travaux. Ouais, exactement. Et justement, ça s'est passé comment au début, à l'ouverture ? Les gens sont venus rapidement ? Comment ça s'est passé ? Alors, on était là à l'ouverture le premier jour, comme une boutique que tu ouvres, mais au fait, il n'y a personne. Et s'il y a Olivier qui ne témoigne pas cette année, mais qui avait témoigné l'année dernière, qui est notre premier coworker, qui attendait avec impatience que ça ouvre. Donc lui, il était avec son contrat derrière la porte. Donc on l'a accueilli le premier jour et après, les gens sont venus au fur et à mesure. Oui, parce qu'il faut savoir que nous, on a quand même créé toute notre communauté pendant les travaux. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de Marcel 1 an avant même l'ouverture. Donc on a quand même créé cette communauté. Les gens connaissaient les travaux. On parlait de nos travaux. On a, de l'avancée du projet, tout ça. Donc, on a fait en sorte aussi que c'est pas juste on a ouvert le lieu et on a communiqué dessus. On a en amont créé toute cette communauté-là pour... Mais beaucoup, ce qu'on s'est aperçu, c'est que beaucoup, c'était le bouche à oreille, en fait, qui a fait que les gens sont venus. C'est la coiffeuse qui a dit, tiens, ou quelqu'un qui sort du confinement en disant, ouais, je suis chez moi, je fais du télétravail, mais j'aimerais bien sortir chez moi. Ah, tu connais pas Marcel ? Il y a l'espace de coworking qui a ouvert à Guichen, ou la bouchère. Enfin, c'est beaucoup du bouche à oreille qui a fait venir les gens. Et petit à petit, une personne, 2 personnes. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup de personnes. Très bien, je vous remercie beaucoup Céline et Cécile pour ce témoignage.